Le ballon d'or, donnez-le à Dembélé. Donnez-lui, il va prendre le prochain, et celui d'après, et celui d'après, et celui jusqu'à sa mort. La couronne est sur la tête. Le MVP est présent. Et ça, man of the match, vous allez pas le voir qu'une fois. Vous allez pas le voir 2 fois. Vous allez pas le voir 15 fois. C'est moi qui vous le dis. Les 2 gauchers du Barça. Subhanallah. Ils jouent dans mon club. J'ai grandi avec Ronaldinho. J'ai continué avec Lionel Messi. Et je vais encore continuer avec Lamine Yamal. Ils ont voulu l'énerver. Ils ont voulu le huer. Il a voulu faire le rigolo. Il a voulu faire le tête-à-tête. Un front contre front avec le meilleur joueur du monde. Résultat. Pétard pied gauche après avoir dribblé 2-3 défenseurs de Mallorca là comme si c'était des U16. Célébration couronne. The King is in the place. Je sais pas si vous réalisez qu'on parle même plus de son âge. On s'en fout qu'il ait 18 ans. Ce qu'il fait, c'est pas naturel pour un mec de 18 ans. C'est pas naturel pour un mec de 25, de 40, de 60 ans. C'est pas normal d'être fort au foot comme ça. Déjà que sur le premier but de Rafinha, il délivre un centre parfait. En première mi-temps, 11 contre 11, il était en train de manger tous les joueurs de Mallorca. Mourika Meskin qui est extraordinaire déjà de base. C'est un joueur que je trouve très très fort. Il a pas vu le jour. Et vous savez le pire. Aujourd'hui, il a marqué parce qu'il avait envie de marquer. En fin de match, il s'est impatienté, il a commencé à lever les bras. On peut se dire que c'est un sale comportement. Moi, je veux juste un mec qui a faim. Il a annoncé, cette saison, je vais plus stater. Parce que je dois plus stater. Premier match, 2 goals assist. Lamine Yamal. Merci de jouer chez nous. Le truc, c'est qu'on est reparti sur les mêmes bases, on n'a même pas eu le temps de se reposer. Cette image, j'ai l'impression de l'avoir vue 50 000 fois. Et je vais la revoir encore 50 000 fois. Maintenant, je vais vous demander quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Oui, je débrief en retard parce que j'étais pas en capacité d'en faire un, mais maintenant je peux le faire. Je vais vous demander de mettre vos mains comme ça. On va tous mettre nos mains comme ça et prier pour Lamine. Pourvu qu'il ne cède pas à la tentation et qu'il ne s'égare pas du football. Parce qu'il est génial et il peut faire quelque chose de fantastique dans ce sport. On sait que tout au long de sa carrière, il sera amené à avoir pas mal de polémiques. Il sera dedans parce que parler de Lamine, ça va faire vendre. Il est reparti sur les mêmes bases. Premier match, homme du match. On a tous vu le banger qu'il a mis. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il est en train de petit à petit développer sa palette. Il commence à avoir une spéciale. C'est-à-dire qu'il va percuter et s'arrêter à la limite de la sortie de but. Et ensuite revenir sur son pied gauche. Il le fait tellement bien. Il l'a fait à l'entraînement, c'est efficace. Il le fait en match de plus en plus et ça s'arrête pas de passer. Les gars, moi, le seul problème que je peux avoir avec Lamine, c'est qu'il est barcelonais. Sinon, le comportement... J'aime trop. J'aime trop parce qu'il sait où il va. Il a confiance en lui. Il fait pas semblant pour plaire à je ne sais qui. Il sait son image. Il est comme il est. Et moi, j'aime les gens qui s'assument et qui s'affirment comme ça. Qui affichent leur ambition. Il sait de quoi il est capable. Il connaît sa valeur. Mais je souhaite un jour qu'il signe au Paris Saint-Germain. Comme ça, j'aurai l'occasion de le voir jouer toutes les semaines. De près. Parce que ce mec me plaît. Avec le numéro 10 sur le dos en plus. Il est parti pour écrire l'histoire. Il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter si ce n'est lui-même. Lamine est de retour, frère. C'est pas possible. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça trappe. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la 2e minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir les mêmes buts avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel, le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien, et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils ont pas perdu leur connexion. Après, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi Mallorca, qu'aujourd'hui vraiment ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Mallorca qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Malheureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a 2e jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Mouriki aussi qui part dégommer la tête de Juan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça vole les torpilles. Ils sont déjà à 2-0. À la 2e mi-temps, c'est là ils vont commencer à enchaîner. Je suis désolé, mais là, un carton rouge pour Rafinha. Regardez dans quel état les arbitres de Liga mettent les jeunes supporters. À force de prendre des décisions bizarres, là, vous voulez me dire qu'il n'y a pas carton rouge? Si là, il y a eu carton rouge pour Mouriki, Rafinha mérite aussi de prendre un carton rouge. Dites-vous qu'à cause de ce tacle, Rafinha a failli se faire goumer à la mi-temps par les remplaçants de Mallorca. Armand Jules Koundé a été obligé de venir l'aider. Jules Koundé qui depuis quelques matchs est sur les nerfs, étant donné
fait que Eric Garcia l'a mis au banc. Et pour revenir sur le deuxième but du FC Barcelone qui fait énormément polémique, comme vous pouvez le constater, au moment où Lamine Yamal touche le ballon, le joueur était déjà par terre. Mais à ce moment-là, malheureusement, l'arbitre, je sais pas pourquoi, mais il a pas sifflé. Et d'après les règles, lorsqu'un joueur se fait cogner sur le terrain, du moment où il est étourdi ou qu'il tombe KO, sur le moment, l'arbitre est obligé de siffler et arrêter le jeu. Et ça n'a pas été le cas, l'arbitre n'a pas sifflé et Ferran Torres a pris le ballon, il a tiré, c'est rentré. Moi, je pense que du moment où l'arbitre n'a pas sifflé dès le départ, le but est valable. Parce que mon ami, si tu voulais pas que le match continue, fallait siffler avant. Là, c'est de la faute de l'arbitre. Eux qui se foutent dans la mouise à chaque fois. Après, ils s'étonnent qu'on dise que les arbitres de Liga sont éclatés. Regardez-moi ce genre de foot là, par exemple. Là, il aurait pu faire très mal aux joueurs. Sous cet angle-là, même, c'est encore pire parce que là, il allait attaquer directement la cheville. Il joue pas du tout le ballon. Malheureusement, après toutes ces histoires-là, le match est devenu complètement naze. Voilà, il n'y avait plus aucun intérêt. Le Barça, sans surprise, a toujours la possession de balle. J'ai envie de dire encore heureux. À 9 contre 11, il manquerait plus que Mallorca égalise. Bref, en tout cas, très gros match de la part de Juan Garcia qui a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. Sur sa ligne, il a été très rassurant. Et s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est tout simplement Ronald Araujo. Son marquage sur Moriki a très bien fonctionné. Les gars, regardez. Alors là, je suis un peu mitigé. En vrai, les gars, moi, personnellement, si j'étais l'arbitre du match, j'ai déjà mis 2 cartons rouges à Majorque. Il y a 2-0 pour le Barça. Et Rafinha, il me sort un tacle comme ça. Je le sors le rouge. Je sors le rouge, les gars. Je suis désolé, mais dans la vie, faut être neutre. Faut essayer d'être juste, pas neutre. Faut être juste. Et en tant qu'arbitre, tu dois gérer ton match. T'es à Majorque. Tu mets 2 rouges à Majorque. Mérité. Il y a 2-0 pour l'équipe extérieure. Et t'es un mec de l'équipe extérieure qui te lâche un tac comme ça, ciseaux là. T'es obligé de mettre le rouge. Faut compenser. T'es obligé de compenser pour calmer les supporters. Pour que les gens se disent, ah, lui, il est pas pro Barça. Mais là, on sait déjà comment ça va finir. Ils vont dire, l'arbitre, il est pro Barça. L'arbitre, il est corrompu. On connaît déjà. Et là, l'arbitre, il a été bête. Parce qu'en fait, s'il aurait sorti le carton rouge, il aurait montré à tout le monde, moi, je suis neutre. Moi, j'ai un drapeau blanc. Je supporte personne. Mais, quand il y a rouge, je mets. C'est tout. Et là, il a pas fait ça. Donc là, l'arbitre, première journée de Liga, il va prendre cher. Le Real Madrid, sur leur chaîne télé, ils vont faire encore des propagandes. La Liga n'a pas fini avec les problèmes d'arbitrage.